Bonjour, je suis le docteur Laurent Dejeau, je suis en Guyane depuis maintenant 18 ans. J'ai 57 ans, 30 ans de médecine derrière moi. Voilà, j'ai eu plusieurs vies, j'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai grandi outre-mer, j'ai connu la Guyane étant petit. Et puis lorsque j'ai fini mes études de médecine, j'ai intégré l'armée. J'ai fait 2 ans en Allemagne, j'ai fait 18 ans de carrière dans l'armée en tant qu'officier de carrière. Et je suis arrivé en Guyane en 2008 en tant que médecin-chef du centre médical interarmées, donc dans un cadre militaire. Et puis j'étais content de retrouver la Guyane puisque c'est un département que j'ai connu étant petit, je vous l'ai dit, et j'avais envie d'y revenir. En tant que médecin militaire, déjà, j'avais fait 2 missions auparavant au centre d'entraînement forêt équatoriale à Regina, avec les équipages de l'armée de l'air dans le cadre des stages survie. Et puis, à titre personnel, j'étais venu en vacances déjà. Donc 2008-2011, centre médical interarmées, et puis en 2011, plutôt que de retourner en métropole et de poursuivre une carrière militaire, je décide de rester en Guyane. Et donc je commence dans un premier temps à travailler en établissement de santé à l'HAD Guyane. Et donc pendant 5 ans, j'ai contribué au déploiement de l'HAD sur toute la bordure côtière littorale de la Guyane, où se concentre la plus grande partie de la population. Et puis en 2016, je change d'établissement de santé. Je deviens directeur médical des 3 cliniques de Cayenne, donc Saint-Gabriel, Saint-Paul et la clinique Saint-Adrien, qui sont des établissements de santé dédiés à la rééducation, une activité médico-chirurgicale et d'obstétrique à l'époque, et une activité de rééducation fonctionnelle. Et enfin, en 2021, je décide encore de changer et je deviens médecin généraliste installé à la maison de santé de Matoury, où j'ai l'occasion d'exercer en exercice pluridisciplinaire. Voilà, ce qui est le propre d'une maison de santé avec des collaborateurs. Donc la maison de santé de Matoury, c'est 2 médecins généralistes, une dermatologue, un psychiatre depuis peu, et des sages-femmes, un médecin échographiste, un hypnothérapeute, un podologue, des psychomotriciens, des orthophonistes, une orthoptiste, des infirmiers bien entendu. J'espère que j'ai oublié personne. Enfin, en tout cas, on est assez nombreux à travailler en exercice coordonné et à avoir l'occasion donc de proposer une prise en charge optimisée du patient. Alors qu'est-ce qui m'a motivé de revenir en Guyane ? Eh bien, le fait d'avoir connu la Guyane étant petit, le fait d'adorer la nature. Ici, c'est un département authentique où on a l'occasion de côtoyer aussi bien des environnements tels que la jungle et puis voilà. Le côté multiethnique, la Guyane est très riche avec ses populations diverses et variées. C'est un pays qui est en cours de construction où on peut se réaliser. Et dans le cadre de son métier de médecin, je pense qu'un médecin ici peut trouver chaussure à son pied dans différents exercices, que ce soit l'activité militaire, que ce soit l'activité en HAD, que ce soit maintenant l'activité libérale. Chaque exercice a sa richesse. Et puis la Guyane, c'est 97 000 km², c'est un grand département. C'est une population qui est concentrée essentiellement sur la bordure côtière, une population qui est attachante. La Guyane a malheureusement mauvaise presse, on parle beaucoup d'insécurité, etc. Finalement, quand j'écoute les actualités nationales, je pense que la métropole n'a rien à nous envier et que c'est largement surfait. Donc moi en tout cas en 18 ans, j'ai jamais été embêté et je dois dire que je vis normalement. Après, comme partout, quand on sort de chez soi, on ferme sa porte, on laisse pas ouvert à qui veut. C'est pareil en métropole et c'est pareil ici, c'est comme partout ailleurs. Il n'y a pas plus d'insécurité que ça, il faut arrêter le délire. Enrichissant, varié et stimulant. Stimulant parce qu'on est parfois seul, c'est-à-dire qu'il y a des spécialités en Guyane qui sont sous-représentées. Par exemple, quand on a un patient qui souffre d'une infection rhumatologique, aujourd'hui il n'y a pas de rhumatologue en Guyane.
et on doit quand même répondre aux attentes du patient, sans être spécialiste. Donc voilà. Et donc dans ce sens-là, je dis stimulant parce que on doit mettre ses connaissances les actualiser sans arrêt et prendre des décisions qui sont parfois, je pense, appropriées à la prise en charge du patient, mais qui nécessiteraient normalement, si on est en métropole avec tout le panel de spécialistes de recours, on enverrait le patient au spécialiste. Là, on doit gérer le patient. Le mot que je ferai passer, c'est n'hésitez pas à vous renseigner et à franchir le pas et à venir. La Guyane est une terre d'aventure. Venir exercer en Guyane, c'est quelque chose de gratifiant, de valorisant. C'est une activité qui, à mon sens, est intéressante parce que vraiment, on est une petite communauté médicale en Guyane, il n'y a pas beaucoup de médecins ici. On apprend à travailler ensemble, on apprend à travailler en transversalité, on apprend à travailler avec d'autres spécialités. On apprend beaucoup en Guyane et on a beaucoup à apprendre également. Voilà, moi j'aime beaucoup ce que je fais, je suis maître de stage universitaire et je crois beaucoup au compagnonnage des jeunes médecins. Et par conséquent, je ne regrette absolument pas de travailler en Guyane. Franchement, on n'est pas là que pour distribuer des arrêts de travail, etc. On est là pour faire de la médecine. De toute façon, le métier de médecin ne se limite pas à ça. Alors je sais qu'en métropole, c'est pareil, il y a des régions qui souffrent d'une sous-démographie médicale. Mais en Guyane, je pense que tout est à construire, tout est à faire. Le centre hospitalier de Cayenne, de Kourou et de Saint-Laurent ont fusionné et deviennent actuellement un centre hospitalo-universitaire. On n'a pas d'eau bleue en Guyane, mais par contre, on a des gens de ressources, des gens intéressants. Donc il ne faut pas hésiter à venir.